Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer la première journée de Ligue des Champions avec Bruges qui était opposé au Paris Saint-Germain. Score final, un but partout avec un but d'Ander Herrera. Donc, bien sûr, on s'attendait à avoir une victoire du Paris Saint-Germain. On avait quasiment le 11 titulaire avec comme absent Marco Verratti qui était, je crois, blessé. Di Maria qui avait pris un carton rouge la saison dernière en demi-finale. Du coup, il ne pouvait pas jouer ce match. Mais sinon, c'était quasiment le 11 titulaire. Le PSG a sorti l'artillerie lourde et devait s'imposer à l'extérieur. Mais c'était sans compter une très très bonne équipe de Bruges et une équipe de Paris qui défendait mollement et qui avait du mal à se trouver. Enfin, techniquement, c'était vraiment pas ça. Donc, le résultat est plutôt logique. Et franchement, ça ne nous aurait pas choqué si Bruges avait emporté les 3 points. Finalement, la séquence où le PSG était le plus dangereux, c'était durant le premier quart d'heure. Le PSG qui se procurait beaucoup d'occasions. Bruges qui s'en procurait aussi, mais le PSG avait le pied sur le ballon. Et à la 15e minute de jeu, le PSG ouvre le score sur un centre de Mbappé sur Ander Herrera qui ouvre le score. Donc voilà, Ander Herrera, franchement, c'est vraiment un très très bon début de saison. C'est son 3e but en 4 jours. Donc c'est à noter, je crois que c'est son 4e but depuis le début de la saison, ce qui est beaucoup pour un milieu de terrain. Voilà, comme je l'ai dit au début, le PSG, techniquement, c'était quand même vraiment propre. C'était du foot champion, voilà, ça passait rapidement, ça envoyait les ballons en profondeur de Marquinhos jusqu'à Kylian Mbappé. On n'est pas loin du 2-0 à la 22e minute de jeu. Et après, je sais pas, ça devient catastrophique. Le PSG qui n'arrive plus à jouer et Bruges qui se procure occasion sur occasion. Donc à un moment ou à un autre, ça devait arriver. À la 27e minute de jeu, Van Aken, le buteur de l'équipe de Bruges, qui égalise. Donc sur une action, voilà, à l'image du début de match, le PSG qui ne défend pas sérieusement. Donc Marquinhos qui est obligé de compenser Hakimi. Personne n'est là pour compenser justement Marquinhos qui sort de la charnière. Et voilà, donc ça égalise. Donc logiquement le but, égalisation de Bruges. Donc le PSG qui souffre, mais bon, on s'en remet à Lionel Messi. 2 minutes plus tard, Neymar qui envoie un ballon sur Messi, qui enroule sur la barre. Voilà, donc même si on souffre énormément, on arrive à se procurer une occasion et on se dit que le 3e but peut autant atterrir dans nos filets que dans les filets belges. Mais bon, à la fin de la première période, on attendait le coup de sifflet parce qu'on subissait occasion sur occasion. Et c'était plus possible, on n'arrivait plus à sortir la balle, à se trouver, même à moins d'1 mètre. Techniquement, c'était vraiment compliqué, c'était catastrophique. Et en plus de ça, à la 40e minute, on a déjà une première frayeur, c'est Mbappé qui se tord la cheville et qui est prêt à sortir. Mais bon, il re-rentre, ça a l'air d'aller bien. Et l'arbitre siffle le coup de sifflet de la première période. Match nul à la mi-temps. Pochettino qui a donc fait des changements dès la seconde période en sortant Paredes qui était son main. Paredes c'était son main et il n'a pas hésité à le sortir avec Wijnaldum qui... les deux n'ont vraiment pas fait un bon match. Du coup il a fait entrer Draxler et Danilo pour créer davantage de jeu, de lien dans le milieu de terrain entre la défense et l'attaque. Mais ce n'a pas été suffisant puisque les Belges ont encore une fois eu le pied sur le ballon, ont eu l'emprise sur les Parisiens, ont eu énormément d'occasions. Et en plus de ça, dès le début de la seconde période, Kylian Mbappé est forcé de sortir, il se tord la cheville. Donc apparemment il s'était fait mal à la cheville droite en première période et maintenant c'est la cheville gauche qui le fait souffrir. Du coup, il est forcé de sortir, entrée d'Icardi. Voilà, donc déjà qu'on avait des problèmes à se trouver dans la profondeur. Neymar qui a du mal à se projeter dans la profondeur. Icardi qui n'est pas un joueur de profondeur. Messi qui est obligé de passer la seconde pour aller chercher le ballon et créer des occasions. Ça devient vraiment très très compliqué. Franchement, je ne veux pas dire de bêtises, mais depuis le match du Bayern, ça fait longtemps que j'ai pas vu le PSG subir autant d'occasions. Ah, c'était occasion sur occasion. Je pense que s'ils avaient
un Lewandowski devant, ça faisait facile 3-1, 4-1. Quoi. Ils avaient des occasions, mais c'était des grosses occasions. Pochettino décide ensuite de faire entrer Nuno Mendes à la place de Diallo pour se créer davantage d'occasions sur l'aile gauche du PSG. Et il fait déjà une entrée mais vraiment impressionnante, 79e minute de jeu, une énorme percée qui sort de nulle part de Nuno Mendes, qui se termine sur un centre sur la Pulga Lionel Messi. Messi qui n'arrive pas à bien ajuster, la balle passe au-dessus des cages, dommage, grosse occasion. Et en plus il réitère ça après pour centrer sur Icardi. Icardi qui n'a pas fait une bonne entrée malheureusement. Je crois qu'il a été, sur le peu de temps qu'il a joué, 3 fois hors jeu. Il a quand même eu des centres et il n'a pas réussi à en reprendre un de centre. Bon après, outre Icardi, il n'y a pas forcément un joueur qui était bon, même Lionel Messi. Je pense que celui qui depuis le début de la saison et dans ce match-là, qui est le plus constant, c'est Ander Herrera, voilà, qui a marqué aujourd'hui et qui depuis le début de la saison est sérieux dans tous ses matchs. Du coup, voilà, c'est à souligner quand même. Gros début de saison d'Ander Herrera. Bon, bien sûr, c'est pas le moment de paniquer, c'est le premier match du trio d'attaque Messi, Neymar et Mbappé. Et aussi, c'est leur premier match depuis la trêve internationale. Du coup, forcément, ils ne peuvent pas user de leur pleine capacité. Voilà, il faudra attendre qu'ils jouent davantage, qu'ils fassent davantage de matchs. Et je pense que le temps qu'on retrouve un Neymar davantage affûté, que Messi prenne davantage de place dans le jeu et aussi, pas que eux, qu'on trouve davantage de liens dans le milieu de terrain, faut pas s'inquiéter. Je pense qu'on pourra faire quand même un bon parcours en Ligue des Champions avec cette équipe. Voilà, mieux vaut comme en 2020 être dans le dur dès la phase de groupe, plutôt que bien réussir son aventure Ligue des Champions et se faire éliminer en quart de finale. Moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Je vous rappelle que ce dimanche, le PSG s'affronte contre l'Olympique Lyonnais, donc ça risque aussi d'être un bon match. Voilà, c'était Rémi.